Maintenant que ces amphores sont revenus de leur voyage en Grèce, on va pouvoir continuer le visionnage d'Amphibia avec son épisode 28, qui démarre au village où Spring est assez populaire. C'est pas l'impression qu'on m'avait donné les épisodes précédents, mais après tout, pourquoi pas? Enfin populaire auprès de tout le monde sauf de Madame Crocker qui préfère Anne et Polly. Bonjour, Miss Crocker. Ça, c'est étrange. Les filles, je sais que c'est dur à croire, mais j'ai l'impression que Miss Crocker ne m'aime pas. J'ai envie de dire, et alors? Être populaire auprès de 99% de ton village, c'est déjà pas mal. Comment c'est possible qu'elle ne m'aime pas? Je suis Sprig, le plus sympa des plantaires. T'inquiète, Sprig, c'est pas grave si une personne ne t'aime pas. Tu sais quoi, Anne? Je crois que tu as raison. C'est complètement dramatique. C'est littéralement le contraire de ce que je viens de dire. Je sens venir à 10 000 km que ça va encore conduire à une nouvelle connerie de Spring. Et ça commence déjà assez fort avec ses tentatives pitoyables de lui ouvrir la porte et de porter ses affaires. Il faut que je trouve quelque chose. Ouais, je sais ce que ça fait. J'avais exactement le même problème avec une fille, Jamie Krieger. Un conseil? Laisse tomber. Tu sais quoi, Anne? T'as raison. Je peux surtout pas laisser passer ça. Je dois forcer Miss Crocker à m'aimer. Et j'y arriverai pas si j'en sais pas plus sur elle. De l'espionnage s'impose. Je suis aussi consterné que Anne et Polly. Spring va donc se renseigner sur Madame Crocker auprès des habitants du village pendant que Anne joue sur son smartphone. Toute la journée. Et finalement, j'en sais encore moins qu'avant. Et c'est alors que Spring trouve une idée. Je vous laisse juger par vous-même. Super, vas-y, je t'écoute. Alors, je vais m'infiltrer chez elle, fouiller dans ses affaires, trouver quels sont ses vœux les plus chers et les faire devenir réalité. Cette prémisse est stupide, 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 stupide! Attends, quoi? Non mais t'as complètement perdu la boule. Écoute, Sprig, Miss Crocker est comme Jamie Krieger. Pour on ne sait quelle inexplicable raison, elle nous aime pas. Non, attends, tu comprends pas. Là, on parle de moi, Sprig, l'adorable grenouille. Alors que toi, t'es un peu... Un peu... Fais très attention à ce que tu vas lui répondre. adorable, comme moi. Un peu que je suis adorable. À la cantine, je donnais toujours mes desserts à Jamie, même les glaces au chocolat. Sans résultat, c'est quoi son problème? Ça vous dérangerait d'arrêter de hurler? Je vous rappelle que ces murs ne sont pas isolés. Et j'en ai rien à cirer. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai une maison à infiltrer. Spring applique donc son plan stupide avec une infiltration tout aussi stupide. À nous deux, Miss Crocker. Voyons ce que vous nous cachez. Moi je cherche où ils ont planqué la qualité. Une denrée de plus en plus rare ces temps-ci. Arrête! Il n'est pas chargé! Donc quelques blagues pas drôles sur les vieux plus tard, Anne et Polly se pointent pour venir Spring et lui dire d'arrêter ses conneries. Allez, va reposer ça et on lève le camp. Quoi? Non! Sprig, ça suffit. C'est quoi tous ces trucs? Hé! Non, attendez, c'est Miss Crocker, ça? Wow, elle était canon. Une minute. Et lui, c'est qui? Oh, il est là aussi. Oh, une petite seconde. J'y crois pas. C'est un vieil amour perdu de Miss Crocker. Jeune à par-ci, jeune à par-là. Il y a même une carte de là où il pourrait vivre. Il existe dans ce monde une grenouille qui rêve d'être avec elle et qu'elle rêve sûrement de retrouver. Ouais bon admettons, vous savez où point on en est, j'en ai vraiment plus rien à cirer. Spring décide donc de retrouver l'amour perdu de Miss Crocker en ponctuant son plan d'un rire maléfique. C'est une forme d'art de rater autant de trucs. C'est possible de faire pire encore? Monsieur Jonas, sortez, j'ai une surprise pour vous. Quoi? Qui est là? Vous êtes encore venu me vendre des puzzles? Non, je viens vous voir de la part de Sadie Crocker. Sadie? C'est Sadie Crocker qui t'envoie? Eh bien, non, disons que c'est une longue histoire. Après une petite discussion, Spring accompagne le monsieur chez Crocker quand Anne s'interpose avant la confrontation finale. Oh, vous venez me vendre des puzzles? Oh, Jonah, Sadie? Jonah. J'y crois pas. Ils vont bientôt se sauter dans les bras. Moi j'ai juste envie de te sauter dessus et t'étrangler à la Homer Simpson. Sadie Crocker, il est temps de faire tes adieux! Ah là c'est beaucoup plus drôle, même si c'est tout aussi stupide. Sadie, je n'ai jamais pu oublier ce jour où tu as failli avoir ma peau dans le canyon de la tourbe maudite. Jonas, c'est pas très romantique tout ça. La guilde accepterait sûrement de me reprendre si je te faisais disparaître aujourd'hui. Pendant 30 ans, j'ai essayé de retrouver ta trace, mais en vain.
Tu habites à 200 mètres et tu n'es pas fissure rouber sa crasse en une trentaine d'années. Tu es le pire tueur à gaz de tous les temps. T'aurais pas dû déterrer l'âge de guerre, Jonah. Tu risques de le regretter pour le restant de tes jours. Et je peux savoir ce que tu comptes faire? Regarde la vieille grenouille que tu es devenue. C'est toi qui es vieux. Tu es vieille. Tu es vieux. Tu es... Juste au cas où Spring, la grand-mère n'a pas besoin d'elle. Et c'est presque triste de se dire que ce combat est plutôt bien animé. Au moins ils auraient su un truc, c'est pas si mal. Qu'est-ce qui vient de se passer? Rien du tout, il ne s'est rien passé. Et si vous dites le moindre mot, il pourrait vous arriver bien des malheurs, mes petits cocos. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parfaitement. Maintenant, jeune homme, tu vas me dire à quoi rime toute cette histoire. Je voulais seulement que vous m'aimiez bien. Donc, je suis plus ou moins entré chez vous par effraction pour fouiller dans vos affaires. Pardon? Et j'ai vu toutes ces choses à propos de Jonah, et je me suis dit que c'était peut-être un amour perdu. Je vais garder cette séquence de rire de côté, ça me permettra de varier avec celui de Johnson. Alors ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux plaire à tout le monde, petit? Moi, ce vieux gredin ne m'aime pas. Et il y a plein de gens qui n'aiment pas ces deux-là. Eh oh, allez-y doucement. Et moi, celui que je n'aime pas, c'est toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Moi, je vous aime bien pourtant. J'en sais rien. C'est peut-être bien tes grands yeux et ton adorable bouille qui me reviennent pas. Ah, Mais on peut dire que tu t'es démené pour faire en sorte que je t'aime bien, donc j'imagine que je peux au moins essayer de t'apprécier. Tu n'aurais pas dû dire ça, maintenant il est parti pour faire le clown pendant un long moment. Bref, quelle conclusion donner à tout ça? C'est nul! C'est même pas nul, c'est juste pitoyable. Tellement pitoyable que je n'ai même pas envie de mettre un pouce rouge à cet épisode. Je vais juste me contenter de prendre une enclume et de la balancer sous la tête de Spring. Sur 10.